Shalom, bien-aimé peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce mardi 18 août 2026, l'Éternel nous envoie méditer dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Nous prions. L'Éternel, notre Dieu, notre pourvoyeur, béni sois-tu pour ce nouveau jour où tu nous donnes de nous approcher de ta présence par ta parole. Daigne, Seigneur notre Dieu, répandre sur toute personne sous le son de ma voix ton esprit, d'écoute, de compréhension et de prompte obéissance, afin qu'éternel de Dieu, que ta parole libérée en ce jour trouve en elle un terrain favorable, fertile, et produit des fruits agréables dans ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version du second, 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Chers frères et sœurs, voici la parole d'un homme de Dieu qui a goûté ce qu'on appelle persécution, à savoir l'apôtre Paul. Au nom de Jésus, il a été battu plusieurs fois. On l'a traîné en prison plusieurs fois. Il est passé devant les autorités à cause du nom de Jésus. Nous sommes de nos jours dans une société où le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal. Il faut être très amoureux du Seigneur Jésus-Christ pour se conduire de manière différente. À l'école, tu refuses de tricher. On te met en quarantaine et te donne le nom de Maria, la mère de Jésus. En famille, tu acceptes Jésus et lorsque tes parents veulent t'amener chez les marabouts pour couper la sorcellerie, tu refuses. Les parents te renient et t'enlèvent de la liste des héritiers. À ton lieu de service, quand tes collègues s'associent pour voler et que tu t'y opposes, tu deviens le caillou dans la chaussure à éliminer à tout prix. Au service, le patron t'admire et te propose de coucher avec toi autant pour moi. Et dès que tu t'y opposes, tu deviens l'ennemi numéro 1 et tous peuvent recevoir une promotion sauf toi. Bien-aimé, je veux, tout comme l'apôtre Paul, t'encourager. Ne prends pas mal le fait que tu sois persécuté dans ta famille, au service et dans la société parce que tu veux vivre dans la piété. Que cette situation te donne plutôt la force, car c'est en ce moment que tu deviens plus fort. La persécution devient comme un carburant qui fait rouler ta vie de foi. Et Dieu qui voit tout et connaît tout ne manquera pas de te récompenser et te consoler à la hauteur de tes pleurs. Père l'Éternel béni en chacun de nous, l'écoute de sa parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme de méditation, n'oublie pas de t'y abonner, surtout de partager et liker cette méditation afin que par toi l'Éternel puisse toucher un grand nombre de personnes pour le salut de leur âme. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.